La vraie folie, c'est quand tu fais la même chose et tu espères avoir des résultats différents. C'est la nouvelle année. Beaucoup de gens parlent de changement, de résolution et de nouveaux départs. Mais dans les faits, la majorité des gens ont recommencé cette nouvelle année avec les mêmes peurs, les mêmes excuses et surtout les mêmes habitudes. Ma sœur, la vraie folie, c'est quand tu fais la même chose et tu espères avoir des résultats différents. Le vrai changement commence à l'intérieur de nous-mêmes avant d'être vu à l'extérieur. Et surtout, le vrai changement commence quand tu décides de laisser ce qui ne t'apporte rien. Quand tu décides de ne plus t'accrocher à ce qui ne t'aide pas, à ce qui n'apporte aucune valeur ajoutée dans ta vie. C'est là où le vrai changement commence. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses tellement importantes que tu dois laisser derrière toi pour que cette nouvelle année soit une année extraordinaire. Pour que tu sois cette femme qui se regarde face à un miroir et qui se dit oui, je suis une femme à valeur ajoutée, je ne suis pas n'importe qui. Alors, si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette chaîne pour ta première fois, bienvenue. Je suis Angéline Patience, je ne suis pas coach, je suis infirmière et entrepreneur. Mon but sur les réseaux sociaux, c'est d'aider le maximum de femmes à reconnaître leurs vraies valeurs et à oser vivre la vie qu'elles méritent. Donc, sur cette chaîne, je partage des conseils pratiques, tirer des expériences personnelles ou alors ce que j'ai pu observer autour de moi. Je partage également des conseils sur la foi parce que pour moi, Dieu est la base. Et je pense que chacune de nous a une mission. Chacune de nous est unique. Alors, si tu veux faire partie de cette belle communauté des femmes de valeur, des femmes inarrêtables, abonne-toi dès maintenant et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer. Je suis là pour te partager ce qui m'aide et ce qui va également t'aider. Entrons directement dans le vif du sujet. Ma sœur, la toute première chose que tu dois laisser derrière toi pour que cette année soit une année extraordinaire, c'est la peur de l'échec et la recherche à tout prix de la perfection. Cette année, laisse la peur de l'échec. Sache que l'échec est incontournable. Tous ceux qui ont réussi ou tous ceux qui réussissent sont passés par là. L'échec en fait te rend mature. L'échec te montre que le bonheur est devant. Rien ne s'obtient facilement. Si on te propose une affaire qui est facile, où tu vas facilement avoir de l'argent, il faut fuir. L'échec te rend mature. L'échec te booste. L'échec te prouve que oui, ce qui est bien prend du temps. Ce qui est bien a toujours les obstacles. L'échec fait partie du succès. Et aussi, tu dois laisser la recherche de la perfection. Laisse la recherche de la perfection à tous les prix. Tu dois être cette femme qui aime les bonnes choses, mais qui sait commencer quelque part. Commence quelque part. Commence de la manière la plus imparfaite. Commence avec ce que tu as aujourd'hui, mais vise l'excellence. Ça fait toute la différence. N'attends pas avoir tout, n'attends pas réunir assez de capital, avoir tout le matériel nécessaire, avoir ce gros capital pour commencer cette belle activité qui te tient à cœur depuis des années. Commence cette année. Commence petit. Progressivement, tu vas te réajuster, tu sauras comment faire. Et tu vas voir que la femme que tu étais hier, lorsqu'elle va se lancer, elle ne sera plus la même. Parce qu'au moins, tu sauras comment faire, qu'est-ce qu'il faut que tu réajustes. Donc, cette année, laisse l'histoire de perfection. Commence de la manière la plus imparfaite. Commence et sur le chemin, tu vas apprendre. Tu vas avoir des échecs, mais sache que l'échec fait partie du succès. La deuxième chose que tu dois laisser
derrière toi, c'est de ne plus te minimiser, ma sœur. Arrête de ne plus te minimiser. Arrête de croire que tu es petite. Arrête de croire que les autres sont bien. Toi, tu n'es pas bien, que toi, tu es juste venu sur cette terre pour accompagner les autres personnes, les autres femmes, que toi, tu es petite. Non. Tu dois dire que tu n'es pas n'importe qui. Oui. Même si aujourd'hui, tu ne brilles pas encore, dis que tu n'es pas n'importe qui. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta famille d'origine, peu importe ton salaire actuel, peu importe ton activité actuelle, peu importe ton background actuel, que ça ne t'influence pas. Inspire-toi des femmes qui ont réussi. Inspire-toi des femmes qui sont déjà au stade où tu veux arriver. Ne les jalouse pas. Tu dois t'inspirer d'elles. Tu dois être gratifiant de les avoir dans ta vie. Parce qu'au moins, elles te montrent que c'est possible. Mais ne te dis pas que tu ne vaux rien. Dis-toi que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu te minimises, quand tu te considères petit, les gens autour de toi ont les yeux rivés sur toi. Ils vont te considérer comme tu te considères. Ils vont te mesurer comme, ou toi-même tu te mesures. Donc, arrête de croire que tu es petit. Arrête de croire que tu ne vaux rien. 2026, dis-toi que je ne suis pas n'importe qui. Peu importe d'où je viens, peu importe mon niveau d'études, peu importe ce que je connais, je ne suis pas n'importe qui. Et tous les jours, travaille sur toi. Travaille, investis en toi. Investis sur toi pour que tu ne sois plus la même femme. Parce que dire que tu n'es pas n'importe qui, ça ne suffit pas. Mais c'est à travers tes actions, à travers ton investissement quotidien, c'est que tu sois capable de payer le prix pour investir en toi, pour investir sur toi, ma sœur. 2026, là, ne blague plus, prends-toi au sérieux. Donc, les choses de ne plus te minimiser, là, c'était derrière, laisse ça derrière toi. Maintenant, là, apprends à te valoriser. Valorise-toi par l'investissement que tu fais sur toi, que tu fais en toi, et tu verras toute la différence. La troisième chose que tu dois laisser derrière toi et qui est non négociable, c'est la dépendance au regard des autres et le besoin de plaire. Tu dois arrêter cette année de vouloir plaire à tout prix. Sache que peu importe ce que tu peux faire, les gens vont toujours dire qu'il manque quelque chose. Donc, arrête de vouloir plaire à tout le monde, à tous les prix. Arrête parfois de t'épuiser parce que tu vas toujours dire oui, 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 même quand à l'intérieur de toi, c'est non. Quand tu penses que tu ne peux pas, dis non. Parce que même si tu dis oui, 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 les gens vont toujours trouver que tu ne fais pas bien, que tu ne rends pas service, que tu n'es pas une bonne femme, que tu n'es pas une bonne épouse, que tu n'es pas une bonne grande sœur. Peu importe ce que tu vas faire. Donc, fais les choses pas pour plaire aux gens, mais pour te plaire à toi-même. Parce que tu dois toujours être cette femme à valeur ajoutée. Cette femme qui n'est pas dans les relations parce qu'elle veut toujours tirer, parce qu'elle veut toujours profiter des autres. Mais cette femme qui apporte, cette femme qui sait ce qu'elle apporte sur la table, cette femme qui sait ce qu'elle vaut dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou bien qu'elle soit amicale. Mais ne sois pas toujours là où tu veux te donner à fond et t'oublier soi-même. L'histoire là, il faut laisser ça derrière toi. Apprends à te considérer, apprends à faire les choses dès cette année parce que ça te plaît. Donc, fais les choses parce que tu te sens bien, parce que ça ne t'épuise pas, parce que ça te fait du bien, mais ne t'oublie plus. Quatrième chose que tu dois laisser, c'est la rumination et les plaintes. Laisse derrière toi les ruminations, le fait de remémorer les histoires passées, le fait de te souvenir des choses passées qui font mal, les relations toxiques, les déceptions amoureuses, les déceptions amicales, ça fait mal. Mais ce qui est passé est passé. Tu ne peux plus rien faire. Tu as la responsabilité aujourd'hui de changer ta vie. Tu as la responsabilité aujourd'hui d'être heureuse.
tout dépend de toi. Et sache que les plaintes successives, répétitives, ne changent rien, ne changent aucunement en rien. Plus tu te plains, plus les choses sont difficiles. Donc, au lieu de te plaindre, tire la leçon, cherche une solution au problème et avance. Parce que plus tu te plains, plus ça te vieillit, plus tu te fais du mal, plus les gens autour de toi même se fatiguent de toi. Donc, arrête de te plaindre à répétition. Arrête de te plaindre chaque jour, chaque temps et tu ne changes rien. Utilise ce qui te dérange. Utilise ça pour aller chercher c'est quoi les solutions, c'est quoi les résolutions face à ces plaintes-là, face à ces choses qui ne t'arrangent pas. Mais ne te plains plus. Ne dis plus que oh, telle chose, je suis pas d'accord, oh, telle chose, j'aime pas ceci. Non. Trouve des solutions aux plaintes. Trouve des solutions constructives et tu vas voir toute la différence. La cinquième chose, enfin, que je souhaitais partager avec toi, c'est la négligence de soi, ma sœur. Prends-toi au sérieux en 2026. Prends-toi au sérieux en 2026. Quand je parle de toi, je parle de moi. Tes cheveux, prends-en soin. Ta skincare, prends soin. Fais tes soins de visage, fais tes gommages quotidiennes. Fais des routines. Planifie toi-même ta vie comme tu aimerais. Prends-toi au sérieux. Personne ne peut faire ce que je suis en train de te dire ici à ta place. Personne, je t'assure. Même si tu es marié, ton conjoint peut faire ça, mais il ne peut pas tout faire pour toi. Établis des routines pour ta skincare. Établis des routines pour ton sport. Dis-toi que chaque semaine, tu dois au moins se faire tu dois avoir au moins 2 séances de sport. Que ce soit à la maison, que ce soit une marche. Fais ton sport. Fais ton sport. Donc, établis des routines. Prends-toi au sérieux cette année. Fais ton sport. Fais ta méditation, connecte-toi avec Dieu, prie beaucoup, loue beaucoup. Tu t'hydrates bien. Prends soin de toi. Prends-toi au sérieux en 2026. Et dans le regard des autres, je vais revenir dessus. Ne fais pas certaines dépenses parce que tu veux montrer aux gens que tu peux aussi avoir des péruviennes, tu peux aussi avoir un iPhone 17 Pro, tu peux aussi... Non, fais les choses en fonction de tes moyens. Même pour prendre soin de toi, fais ça en fonction de tes moyens. Mais vise l'excellence. Sois une femme ambitieuse, une femme audacieuse. Aime ce qui est bien, mais commence avec ce que tu as. Alors voilà un peu ces 5 choses que je souhaitais partager avec toi. Pose-toi tout simplement la question de savoir qu'est-ce que je porte encore à l'intérieur de moi qui m'empêche d'oser, qui m'empêche de vivre la vie que je mérite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce j'aime, de me dire dans les commentaires parmi ces 5 choses, qu'est-ce qui te semble difficile à laisser derrière toi ou qu'est-ce que tu laisses déjà derrière toi. Je serais très ravie de te lire. La prochaine vidéo, je vais te partager comment est-ce que tu dois faire pour recommencer à vivre, pour guérir ton intérieur. Parce que dans la vie, pour avoir vraiment le changement, tout commence à l'intérieur de nous. Si l'intérieur de nous n'est pas transformé, si l'intérieur de nous n'est pas guéri, on ne peut pas briller de l'extérieur. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer quelles sont les techniques, les stratégies que tu devrais mettre en place pour pouvoir briller, pour soigner ton intérieur, pour guérir de l'intérieur et oser briller de l'extérieur. N'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification parce que la prochaine vidéo sera uniquement centrée sur ce message-là. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo avec une sœur et ensemble bâtissons cette communauté des femmes à valeur ajoutée, des femmes inarrêtables. Et surtout, souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.